Ben, vous savez, l'organisation des maquis, ça, je vous le disais tout à l'heure, ça consistait à trouver des lieux, à essayer d'organiser leur environnement, et puis rassembler le maximum de moyens matériels. Alors les problèmes d'encadrement étaient relativement faciles à régler. D'abord parce que l'expérience prouve que un groupe de jeunes voit surgir des responsables, des gens qui ont de l'autorité sur leurs camarades. En plus, les maquis interviennent tout au début de 1943, c'est-à-dire après la dissolution de l'armée de l'armistice. La dissolution de l'armée de l'armistice, c'est l'invasion de la zone sud consécutive à l'occupation de l'Afrique du Nord. Alors, quand les Alliés occupent l'Afrique du Nord, les Allemands envahissent la zone sud et en même temps dissolvent l'armée de l'armistice, qui a 100 000 hommes. Il y a un certain nombre de jeunes militaires qui sont libérés et qui vont devenir des chefs de maquis. Le problème des armes est un problème très très difficile. C'est pour les maquis qui veulent se battre. Ils ne sont pas tous prêts à se battre. À l'origine, ils ne veulent pas partir en Allemagne. C'est ça leur motivation. Et puis, il faut tenir compte de l'évolution de la situation de la guerre. Ça a une énorme importance sur l'opinion des gens. À partir du moment où on sent qu'on va avoir une chance d'être libéré, qu'on va avoir une chance de se battre, il y a un certain nombre de jeunes dans les maquis qui veulent se préparer à se battre. Alors là, il faut essayer de les aider à se préparer, avec les moyens très très faibles de la résistance. Hein. C'est quand même l'ensemble du mouvement des maquis a dû concerner probablement 100 ou 150 000 jeunes. La résistance, c'est quelques dizaines de milliers, à peu près le même nombre, mais la résistance a un tas d'autres occupations que les maquis. Il faut remettre ça, essayer de remettre ça en perspective. Il ne faut pas expliquer que tout d'un coup, tous les jeunes de France sont entrés dans les maquis. C'est pas vrai.